Dans ma vidéo précédente, je vous ai expliqué comment générer des revenus passifs grâce à sa chaîne YouTube. Et dans l'une de ces stratégies, j'ai parlé de la vente des produits digitaux. Le produit digital, c'est un très bon moyen de gagner de l'argent sans fournir trop d'efforts. L'effort, il va se faire à la création du produit. Et à partir du moment où tu crées ton produit et qu'il est prêt à être vendu en ligne, la seule chose qui restera à faire, c'est de parler de ton produit et justement, tes vidéos YouTube sont un très bon moyen pour ça. Donc comme promis, je vais vous donner des exemples de produits à créer et à vendre en ligne. Mais surtout, ne vous limitez pas à ce dont je vais parler dans cette vidéo, ou ce que vous pouvez voir sur YouTube ou ce qui se fait sur Internet. Il existe plein de différents produits à vendre selon les différents domaines, mais il ne faut pas se limiter à ce qu'on voit. Tu peux très bien inventer un produit qui n'existe pas encore. Le principal, c'est que tu viennes apporter une solution à un problème. Donc pour la plupart d'entre nous, on peut vendre des produits digitaux en ligne à partir du moment où tu as commencé à bâtir ta communauté, que tu donnes de la valeur à ton contenu et que tu prouves ton expertise sur différents sujets. Là, comme j'ai dit, il s'agit surtout d'apporter une réponse à une question ou à une problématique que rencontre souvent ta communauté. Et pour répondre à la question de comment vendre ces produits sur Internet, tu peux tout simplement les vendre sur ton site Internet si tu en as un. Tu peux créer une boutique en ligne via des sites comme Shopify. Tu peux utiliser des sites aussi comme Podia. Tu peux aussi utiliser des sites comme Etsy. Etsy, c'est plutôt intéressant à utiliser parce que là, il ne s'agit pas de ton site Internet. Tu vas te servir de leur site pour héberger tes produits. Mais surtout, tu pourras aussi gagner en visibilité avec les clients qui sont déjà présents sur la plateforme. Donc, la première idée de produit digital à créer, c'est les e-books. Un e-book, c'est une sorte de livret sous format PDF que tu vas pouvoir vendre en ligne. Tu vas pouvoir le créer en utilisant des outils comme Word ou tu peux aussi utiliser des sites comme Canva. J'ai plutôt une préférence pour Canva parce que visuellement, ce sera beaucoup plus esthétique. Tu pourras faire pas mal de choses avec Canva. Et en fait, un e-book, ça peut porter sur énormément de domaines différents. Un e-book, je trouve que c'est une bonne alternative aux cours en ligne ou à la formation en ligne. En fait, tu vas pouvoir apporter tes connaissances sur un domaine bien précis et rédiger en fait le tout en détail dans ton livret. Ça peut être sur le domaine de l'alimentation. Par exemple, 10 aliments à consommer pour une prise de masse. Ça peut aussi porter sur la gestion financière. Exemple, comment épargner avec un petit salaire. Ça peut aussi porter sur la productivité, sur la maternité, sur la musique. Ça peut être aussi pour les personnes qui sont dans le développement personnel, les personnes qui sont dans l'immobilier, etc., etc. Il y a vraiment plein de choses à faire avec un e-book. Donc si sur ta chaîne tu traites de sujets en particulier, tu peux créer un e-book par rapport à ça, apporter de la valeur ajoutée dans cet e-book et le vendre à ta communauté. Ensuite, pour la deuxième idée, là je vais parler des produits de planification. Là, en fait, il s'agit de créer des outils de planification qui vont pouvoir servir sur différents domaines. Ça peut être pour les réseaux sociaux, ça peut être pour la vie quotidienne, ça peut être aussi pour une activité professionnelle. Donc, dans tout ce qui est outils de planification, on va retrouver par exemple des planners. Un planner, tu peux en créer un qui va être à imprimer. Tu peux aussi en créer un qui va être à utiliser sur une tablette, sur un téléphone ou un ordinateur. Pour ça, ton planner, il sera sous format PDF. En fait, sur téléphone ou sur tablette, tu as des applications que tu peux télécharger où tu pourras utiliser le planner en PDF, écrire des annotations dessus, etc. Tu peux aussi créer un calendrier éditorial. Donc ça va beaucoup intéresser les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Ça va les aider à s'organiser en fait dans la publication de leur contenu. Et ça aussi pareil, ça peut être sous format PDF ou quelque chose qu'on peut imprimer. Par rapport à la planification, on peut aussi créer des templates. Il y a des templates en fait qu'on peut créer directement sur Google Sheets. Et là en fait, tu vas pouvoir créer un tableau, donc un calendrier que tu vas pouvoir mettre à disposition. Donc les gens vont pouvoir le télécharger, le remplir à leur convenance. Et ça juste en partageant le lien de ce document. Donc ça s'adresse vraiment aux pros de l'organisation, à ceux qui ont la capacité de créer un outil qui va vraiment aider les autres, un outil qu'on va vraiment pouvoir utiliser au quotidien. La troisième idée de produit, ça je pense que c'est ma préférée, c'est la création de templates pour les réseaux sociaux avec Canva. La création de templates, en gros, ça consiste tout simplement à créer des visuels qui vont servir pour Instagram, pour YouTube ou autres réseaux sociaux. Donc pour Instagram, ça va être créer des posts ou des carousels avec des visuels. En gros, tu vas te charger de toute la mise en forme, la police d'écriture, etc. Du coup, quand la personne télécharge son template, tout ce qu'elle a à faire, c'est ajouter ses photos et modifier le texte. Pourquoi je recommande de le faire sur Canva? Parce qu'en fait, avec Canva, on a la possibilité de faire énormément de choses et tout le monde n'a pas forcément ce côté créatif. En fait, il y a des gens des fois qui se retrouvent devant Canva et qui font pas grand chose avec. La quatrième idée de produit à vendre, c'est les LUTs et les presets. Donc ça va plutôt concerner les vidéastes et les photographes. Que tu sois photographe amateur ou professionnel, tu as la possibilité de créer des presets Lightroom. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, en fait, c'est comme des sortes de filtres qu'on va pouvoir vendre à des utilisateurs qu'ils vont eux pouvoir réutiliser sur leurs photos. Donc ça va beaucoup intéresser
les personnes qui font beaucoup de photos, donc d'autres photographes, ou alors des créateurs de contenu, surtout sur Instagram. Les personnes qui utilisent Instagram pour leur travail, souvent ont besoin que leurs photos soient bien soignées et du coup on recourt à des presets. Et de l'autre côté, c'est un peu pareil pour les vidéastes. De la création de LUT, ce sera du coup à destination d'autres créateurs de contenu vidéo. Et en gros, si par exemple tu veux donner un effet cinématique à tes vidéos ou alors vintage ou peu importe, pour ça tu vas utiliser des LUT. Du coup pour un vidéaste ça va être super intéressant à créer. Tu donnes la possibilité à d'autres créateurs de contenu de faire plus de choses avec leurs vidéos. Et du coup pour finir, donc le 5e produit, c'est les coachings en ligne. Alors oui, je le mets dans les produits digitaux, mais en soi c'est pas un produit en tant que tel qu'on va télécharger. C'est plutôt un service qu'on va vendre en ligne. Si en fait tu as des compétences dans un domaine où tu es expert sur différents sujets, tu vas mettre en place en fait un système de coaching. Un coaching qui peut durer 1 heure, 2 heures ou plus, peu importe. En fait, en plus de la valeur que tu apportes aux gens sur tes différents réseaux, le coaching, ça va permettre de donner des conseils plus personnalisés, une expertise un peu plus poussée et beaucoup plus ciblée par rapport à la problématique de la personne. Si tu es par exemple coach en nutrition et alimentation, tu peux vendre tes services en proposant un coaching où tu réalises un bilan avec la personne, où tu lui apportes des conseils par rapport à ses problématiques, etc. C'est un peu la même chose pour les experts, les coachs sur les réseaux sociaux. On vend nos compétences, on vend notre expertise à des personnes qui en ont besoin. Et en fait, ces personnes-là, elles ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi un peu plus poussé que ce qu'on propose en vidéo. Et donc pour mettre ça en place, tu peux utiliser des sites comme Calendly où les gens pour réserver un créneau avec toi vont devoir payer un certain montant que tu auras défini. Ou sinon tu peux le faire sur d'autres plateformes de réservation ou sinon intégrer directement un outil de réservation sur ton site internet. Enfin voilà, il y a différentes options. Mais le coaching, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont expertes dans leur domaine. Voilà, donc là, j'ai donné 5 exemples de produits digitaux, mais comme je le disais en début de vidéo, des produits à vendre, il y en a des centaines. Ne vous limitez pas à ce que je vous explique dans cette vidéo. Vraiment, je vous invite à faire des recherches, à aussi faire un brainstorming sur ce que vous avez faire, sur votre expertise, sur vos compétences et de créer par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport à la création de produits digitaux, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!